Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps d'étude biblique. Alors pour la dernière la dernière étude biblique avant les vacances, je vous propose de nous intéresser à la question du projet de Dieu dans la Genèse. Alors, régulièrement, dans les prédications et les méditations, je mentionne la question du projet de Dieu. Alors grâce à un survol principalement des 11 premiers chapitres de la Genèse, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les débuts de ce projet. Et ce survol nous permettra non seulement d'avoir une plus grande lucidité sur la question du péché et ses effets, mais aussi de voir les intentions de Dieu par rapport à ce problème qui affecte les êtres humains. Il existe plusieurs approches des premiers chapitres de la Genèse, mais la majorité des exégètes discernent assez rapidement des cycles avec une structure qui se répète au fur et à mesure du récit. Il faut aussi tenir compte d'un texte qui est rythmé par la présentation régulière de généalogies. Dans la suite, je vais tenter de présenter les débuts de l'humanité en mettant en avant 4 cycles qui intègrent ces fameuses généalogies. Et pour chaque cycle, je propose de les structurer en 4 étapes. La première étape, les bénédictions de Dieu. La deuxième étape, la question du péché, le péché qui apparaît. Troisième étape, le châtiment à cause du péché. Et finalement, dernière étape, la grâce et l'espérance. J'ai intitulé le premier cycle le Jardin d'Éden. La première étape est la bénédiction de Dieu. Dans ce cycle, la bénédiction de Dieu est la création elle-même, création décrite dans les 2 premiers chapitres. Dieu crée la terre et l'univers qui l'entoure, il crée tout ce que la terre contient, y compris l'être humain. Et tout ce qui est créé est bon, très bon même. Le cadre et les conditions de vie de l'être humain sont excellents. En bénissant l'être humain en Genèse 1,28, Dieu donne 3 directives. La procréation, pour devenir nombreux, une demande de peupler la terre, ce qui implique de se disperser sur toute la terre, et troisièmement, d'assurer l'autorité sur la création par mandat divin. Et puis un peu plus loin, en Genèse 2, 16, 17, il ajoute un interdit, ne pas manger du fruit de l'arbre défendu, ce qui provoquerait la mort. Alors comme on le voit, il n'y a rien là de difficile à faire, surtout pour un être humain qui est clairement libre dans ses choix, qui ne doit pas vivre de contraintes. Et pourtant, on voit apparaître dès Genèse 3 le péché avec la désobéissance d'Adam et Ève par rapport à ce qui a été demandé. Ils ont enfreint l'interdiction en mangeant du fruit défendu. Et Dieu le constate immédiatement. Nous connaissons l'épisode de Genèse 3, 1 à 13. Je ne vais donc pas détailler ce volet du péché. Vient ensuite alors la 3e étape du premier cycle, le châtiment. D'abord, Dieu annonce que la procréation n'ira plus de soi. La femme vivra désormais les douleurs de l'enfantement. Deuxièmement, l'être humain ne bénéficiera plus du luxuriant jardin d'Éden, le sol sera maudit, et c'est avec sueur et jusqu'à sa mort que l'homme devra travailler la terre pour se nourrir. La réaction de Dieu ne s'arrête toutefois pas là. Une espérance reste ouverte malgré la malédiction de mort qui pèse sur l'humanité. Tout d'abord, même si la femme ressent la pénibilité de la grossesse, qui lui rappelle que la vie de l'humanité est compromise, Dieu permet à Ève et à Adam d'avoir des enfants. Il y a malgré tout transmission de la vie. Ensuite, il y a cette fameuse promesse de délivrance donnée en Genèse 3,15 où Dieu promet à la femme un descendant qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire le diable qui cherche à détruire l'œuvre créationnelle de Dieu. Un troisième détail intéressant qui montre qu'Adam comprend bien la promesse et l'espérance laissées par Dieu, Adam nomme son épouse Ève, ce qui signifie vivante. Et cela après avoir désobéi. Donc il y a toujours, Adam perçoit bien un espoir de vie. Quatrièmement, Dieu tient compte de la nouvelle situation humaine en pourvoyant à un nouveau besoin, celui de vêtements. Dieu pourvoit en donnant des vêtements. Et finalement, même si la terre est désormais maudite, elle peut
aussi continuer à produire du fruit pour nourrir l'humanité. Même si le luxuriant jardin d'Éden est appelé à disparaître, la vie végétale continue malgré tout. À cette énumération, on montre bien que Dieu n'abandonne pas l'être humain à son sort, mais qu'il veille sur son projet créationnel. Regardons à présent le deuxième cycle qui débute au chapitre 4. Il s'agit de l'histoire de Caïn et Abel. Le chapitre commence par ces mots. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devient enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai conçu un homme grâce à Dieu ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, à savoir Abel. C'est Genèse 4, versets 1 et 2. C'est ici, en quelque sorte, la première généalogie, certes limitée puisqu'on est au tout début de l'humanité. Les paroles d'Ève montrent bien que la naissance de Caïn et Abel est une grâce, une bénédiction de Dieu. Ce qui s'est passé lors du premier cycle aurait justifié que cela ne puisse pas avoir lieu. Mais Dieu choisit de bénir l'humanité en donnant des descendants comme il l'avait promis. La bénédiction de Dieu se voit également dans le produit du travail d'Abel et Caïn. Abel apporte des agneaux premiers-nés pour offrir en sacrifice de reconnaissance. Caïn porte les produits de la terre. Ce sont là, bien entendu, des dons qui témoignent que Dieu bénit toujours en donnant la vie dans ce monde. Cependant, l'histoire se répète. Le péché revient d'une façon violente. Caïn s'irrite de ne pas voir son offrande reçue favorablement, probablement parce que le Seigneur voit tout même au plus profond des cœurs. Mais Dieu ne reste pas silencieux devant Caïn. Il lui parle en l'exhortant à changer de comportement. Il le prévient que la colère peut l'entraîner vers le péché. C'est Genèse 4,7. Malheureusement, Caïn n'écoute pas ses conseils et il laisse sa colère contre Dieu le dominer, au point de tuer son frère qui a les faveurs de Dieu. À nouveau, le péché fait son apparition. Comme dans le jardin d'Éden, Dieu arrive et constate ce drame effroyable. Il impose alors à Caïn un châtiment, la malédiction du bannissement loin de Dieu et loin des terres cultivables. Cette terre, propice à la culture, était une grâce de Dieu donnée à Adam. Caïn s'en voit privé car il a refusé cette grâce en refusant d'écouter Dieu, le Dieu de grâce. Le châtiment de Dieu est terrible, ce que Caïn note bien d'ailleurs. Cependant, Dieu témoigne une fois encore sa grâce en mettant sur Caïn une marque qui le protège lui-même de la mort violente. Lui qui méritait cette mort pour avoir donné violemment la mort à son frère, reçoit une peine finalement non proportionnelle à sa faute. Il lui laisse la vie sauve. Cela m'amène au troisième cycle avec l'histoire de Noé. Et là encore, cela commence par les bénédictions de Dieu. À partir de Genèse 4, 17, le texte présente la descendance de Caïn, ce qui montre que Dieu a effectivement protégé sa vie. Mais plus encore, il est remarquable de voir que Dieu donne à ses descendants de nouveaux savoir-faire pour compenser la perte de la terre cultivable. Un des descendants est l'ancêtre des éleveurs des troupeaux. Un autre est l'ancêtre de ceux qui excellent dans l'art dans l'art sous toutes ses formes, mais ici représenté par la musique jouée d'un instrument en jeunesse. Et puis un troisième est un forgeron, représentant finalement de toute l'activité industrielle. On voit ici comment Dieu bénit la descendance de Caïn et lui donne de quoi vivre par de nouvelles activités humaines. Des activités en fait assez créationnelles, où on crée quelque chose. La bénédiction de Dieu est aussi visible en Genèse 4, 25, où Dieu accorde à Ève et à Adam de nouveaux enfants pour remplacer Abel qui a été assassiné. Et de ces nouveaux enfants naît là aussi une descendance nombreuse, comme en témoigne la table généalogique du début du chapitre 15, qui relie Adam à Noé. Et puis, au chapitre 6,
On voit que les êtres humains se multiplient sur la terre, comme cela avait été demandé à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, mais en même temps, Genèse 6,5 dit « Le Seigneur vit que les humains étaient de plus en plus malfaisants dans le monde, et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. » Il y a vraiment une expansion du phénomène du péché. Certes, l'être humain se multiplie comme prévu dans le projet créationnel, mais le péché se multiplie plus encore. Les cœurs humains sont sans cesse tournés vers le mal. Alors devant ce constat, Dieu décide d'intervenir radicalement avec un nouveau châtiment, c'est-à-dire avec le déluge. C'est un châtiment radical qui témoigne de l'ampleur que prend le mal dans le monde créé par Dieu. Et le Seigneur veut vraiment en finir. Pourtant, il reste une lueur d'espérance car Dieu conserve sa bienveillance à Noé et sa famille, en Genèse 6, 8. À partir de ce petit noyau de 8 personnes, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses respectives, Dieu souhaite reprendre presque à zéro son projet de création. Même si le texte parle de regret de Dieu pour sa création, le Seigneur reste fidèle à sa promesse donnée à Ève en ne provoquant pas la fin complète du projet. Il veut donner une nouvelle chance en sauvant Noé et sa famille, ainsi que les espèces animales grâce à l'arche qui représente la vie au-dessus d'un océan de mort. Après la vie reprend ses droits. Dieu conclut une alliance avec Noé et l'humanité entière, une alliance où il promet de ne plus jamais provoquer un déluge pour détruire la terre et ce qui y vit. Le signe de cette alliance est l'arc-en-ciel. Dieu laisse alors une consigne à Noé et ses descendants, une consigne en forme de bénédiction qui rappelle celle donnée à Adam et Ève. « Ayez des enfants, devenez nombreux et peuplez toute la terre. » On n'a plus les 3, parce que la situation a changé, l'homme est touché par le péché, mais il reste encore cette recommandation de la part de Dieu. Ainsi se termine donc le 3e cycle. Le 4e cycle se centre autour des événements de Babel. Mais regardons d'abord les bénédictions de Dieu à partir de Noé. Comme pour les cycles précédents, la bénédiction de Dieu se voit grâce à la table généalogique du chapitre 10, aussi appelée table des nations. Dieu bénit l'humanité en permettant sa croissance incroyable, donnant naissance à des peuples. Pourtant, le péché n'a pas disparu de l'humanité avec le déluge. En se multipliant, plutôt que d'obéir à Dieu en se dispersant sur la terre, les êtres humains choisissent de construire une énorme tour afin de toucher le ciel et quelque part prendre la place de Dieu et se faire un nom. On voit que le péché est irrémédiablement présent et s'étend toujours plus dans le cœur humain. En Genèse 11.5, on voit que Dieu vient voir, comme il l'avait fait dans le Jardin d'Éden, comme il est venu voir Caïn, et comme dans les cycles précédents, Dieu constate l'ampleur du péché de l'humanité qui n'écoute pas Dieu, mais qui veut prendre sa place dans le ciel. Dieu décide alors d'intervenir en brouillant le langage de sorte que plus personne ne se comprenne. De la sorte, il oblige en fait l'humanité à se disperser, comme il l'avait demandé auparavant. Mais c'est lui qui prend l'initiative, il force un petit peu, il force les choses. Or pour ce cycle, ce 4e cycle, une partie semble manquante, la grâce et l'espérance. Dieu aurait-il décidé d'arrêter son projet? Même si le chapitre 11 se termine par une nouvelle table généalogique qui témoigne que Dieu bénit en permettant la poursuite de la vie, on ne voit pas avant cela une nouvelle initiative de Dieu comme il en avait prise auparavant. En fait, la réponse de grâce aux événements de Babel arrivera plus tard, avec la mise en place d'un nouveau projet, un projet rédemptionnel, commençant à partir de Genèse 12, avec le choix de Dieu porté sur Abraham. Et tout le reste de l'Écriture présente le projet de Dieu
qui est la réponse à la tour de Babel, le projet de Dieu pour donner, pour apporter la grâce à l'humanité prisonnière du péché. Alors avant de me diriger vers une conclusion, je propose de terminer avec un dernier point en mettant en parallèle deux courts passages, d'une part Genèse 1, 26 et d'autre part Genèse 12, 1, 3. Genèse 1, 26 est en quelque sorte la touche de fin du projet initial, le projet créationnel. Genèse 12, 1 à 3 est le début du nouveau projet de Dieu, le projet rédemptionnel. Alors commençons par lire ces deux extraits. Genèse 1, 26 d'abord. Dieu dit enfin, « Faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître des poissons de la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. » Et puis Genèse 12, 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Un petit détail montre le lien entre la tour de Babel et cette nouvelle initiative de Dieu. À Babel, les hommes, à cause de leur péché, veulent se faire un nom. Et ici, Dieu prend l'initiative de choisir Abraham pour lui donner un nom. Alors, entre les deux passages que je viens de lire, Genèse 1, 26 et Genèse 12, 1, 3, il existe en fait un parallèle remarquable. Tout d'abord, dans les deux cas, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ça, c'est un point commun. Ensuite, deuxième point commun, notons que Dieu agit à chaque fois librement, en pleine souveraineté. Rien ne le contraint à prendre cette initiative. Donc c'est vraiment une initiative totalement libre, non obligatoire, qui n'est pas contrainte. Dans le deuxième cas, on constate que Dieu agit, dans les deux cas, on constate que Dieu agit avec une intention particulière en faveur des êtres humains. En Genèse 1, il est question de la multiplication de la race humaine. En Genèse 12, il est question de la multiplication d'une descendance qui formera un peuple. Un autre parallèle, en Genèse 1, Dieu donne la terre à l'humanité. En Genèse 12, Dieu promet la terre promise à Abraham. Et puis un dernier élément de lien, de parallèle entre les deux, c'est, dans les deux cas, Dieu bénit l'humanité, d'abord par Adam, et ensuite par Abraham. Alors ce parallèle est assez frappant entre ces deux passages, et il révèle clairement les intentions de Dieu. Il y a d'abord le projet créationnel, Dieu crée tout, mais ce projet est confronté à l'apparition du péché qui s'étend toujours plus et qui crée finalement une catastrophe. Et c'est pourquoi Dieu qui aime les hommes et les femmes qu'il a créés, parce qu'il les aime, il choisit d'initier un nouveau projet, un projet rédemptionnel. Et donc, c'est intéressant de voir ce parallèle parce que c'est vraiment un parallèle entre, d'une part, le projet créationnel avec Adam et puis un projet rédemptionnel avec Abraham. Un projet rédemptionnel, c'est-à-dire un projet de salut. Le choix d'Abraham est le premier maillon d'un vaste projet qui conduit jusqu'à Jésus-Christ, descendant de Ève qui écrasera la tête du serpent en remportant la victoire sur la mort due au péché de l'humanité. Alors, que retenir de tout cela en guise de conclusion? Tout d'abord, on constate que l'Écriture n'est pas le récit vague d'une succession un peu au hasard de récits qui s'ajoutent les uns après les autres. Non, non, non. Au fil des chapitres de la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, qui décrivent largement les conséquences du péché,
on constate en fait que Dieu reste toujours le maître de l'histoire. Bien sûr, le péché est apparu, bien sûr, les conséquences sont catastrophiques et on les voit partout, mais Dieu reste toujours maître de l'histoire, il a toujours tout entre ses mains. On a parfois l'impression qu'il reste sans réagir face au mal qui tenaille l'humanité. Et c'est vrai que sur une échelle de temps qui se réduit à la vie d'un être humain, on ne perçoit pas toujours l'ampleur, la grandeur du projet de Dieu qui, lui, s'étale sur des siècles, sur des millénaires. Pourtant, ce rappel sur les 11 premiers chapitres de la Genèse montre clairement que Dieu reste à l'œuvre contre le mal, et cela au profit des êtres humains. Il a toujours le souhait de les sauver. Même s'il a donné une grande liberté à l'humanité, il n'a jamais perdu le contrôle sur sa création. Il est et il reste le Seigneur de l'univers qui veut toujours conduire les hommes et les femmes qu'il a créés à la vie éternelle. Un deuxième élément à retenir est de constater la patience et la persévérance de Dieu pour apporter sa grâce et son salut. Jamais son amour pour les êtres humains ne s'affaiblit. Depuis le début, il œuvre avec pour objectif de sauver l'humanité. À maintes reprises, il aurait pu mettre fin à son projet créationnel, mais jamais il n'a renoncé à le sauver. Chaque personne sur terre compte beaucoup pour lui. Il met tout en place pour les sauver. Et tant qu'il y a de la vie, Dieu laisse une porte ouverte, une espérance à saisir. Il y a toujours un espoir, il y a toujours une grâce, il y a toujours une espérance qui est là pour nous. Plus tout à fait, les choses se sont précisées avec le temps, mais cette grâce existe toujours. Cette grâce, en fait, et ce sera le dernier point sur lequel je parlerai ici pour cette étude biblique, cette grâce, elle vient à travers Jésus. Jésus, je l'ai dit, est descendant d'Ève qui obtient la victoire sur le mal. Il est aussi descendant d'Abraham par qui toutes les nations sont bénies. Dieu avait choisi Abraham pour constituer un peuple par qui viendrait le salut. C'est finalement Christ qui représente le véritable Israël par qui vient le salut. Et aujourd'hui, ce salut est là. Et le peuple de Dieu peut s'élargir et tout le monde peut être béni en Christ. C'est en lui en fait en Christ que Dieu continue à apporter ses bénédictions à ceux qui le reconnaissent comme Seigneur. Comme vous pouvez le voir, le projet de Dieu est assez merveilleux, son amour est vraiment perceptible, l'espérance est toujours ouverte, alors que cela nous encourage, même si on voit beaucoup des difficultés liées au mal, au péché qui nous entoure. Nous pouvons quand même nous réjouir de voir que tout reste dans les mains de Dieu et qu'il conduit toutes choses pour notre bien. Merci pour votre écoute et à bientôt!